Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, ici avec bien sûr le trait pour les blancs. Que se passe-t-il? Alors déjà on est dans des recomposés, quel est le roi le moins en sécurité? Mais il y a une avancée de pion intéressante pour les noirs sur l'aile roi avec une attaque immédiate sur le cavalier ici. L'idée des noirs évidemment c'est de continuer d'avancer des pions pour attaquer le roi blanc, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même la dame devant le roi noir avec un trou ici puisque il y a la case en B7 qui n'est pas comblée par un fou. Il y aura un fou ici, ça irait très bien pour les noirs. Le problème c'est que la dame va pouvoir rentrer et déjà c'est un coup forcé qui pourrait être intéressant. Bien sûr il y a une case pour le roi, mais ensuite on pourrait imaginer l'arrivée d'un cavalier en case Kasparov, Kasparov sur les dames, puisque il y a un grand roc, mais le pion va prendre, et a priori il y aurait encore un autre échec. Alors on peut imaginer plusieurs échecs, donc échec ici, le roi qui bouge, la tour qui prend, le cavalier qui reprend, le cavalier qui pourrait venir pour attaquer la dame. On pouvait y aller avant pour menacer mat en même temps, ça obligeait, c'était un coup forcé, ça obligeait pratiquement l'échange. Mais a priori, il n'y a rien pour l'instant, même s'il y a le fou qui peut arriver après, en prenant le pion. Mais pour l'instant, ça semble tout juste. Il peut y avoir des choses en tout cas, il peut y avoir des choses, mais il semblerait que ça se défend pour les noirs. On a toujours le cavalier en prise de l'autre côté. Donc les coups forcés, dame A6, tour prend D8, bon, ce sont des possibilités, mais ça n'avance pas forcément à quelque chose. Alors si on prend avec la tour tout de suite, si on échange tout de suite les tours et qu'il reprend du cavalier, on a peut-être ce pion à prendre, mais il n'y a pas de mat. Quand la dame vient ici, le roi pourra s'enfuir. Donc du coup, quand il prend du cavalier et qu'on prend le pion, il pourra prendre notre cavalier et on n'aura pas de mat. Après on pourra faire échec et ramener la tour en D1 pour l'autre tour en D1 faire échec. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Après la tour il peut la prendre du roi, du coup le pion A7 n'est pas en prise. Et notre cavalier en H4 est toujours attaqué. Si la tour revient en D1, le roi pourra revenir soit en C8, soit éventuellement même en E8. Il pourrait s'enfuir. Il pourrait s'enfuir en 8 ou alors il revient. A priori, il va s'enfuir peut-être. Peut-être pour se cacher après en F7, où il sera peut-être un petit peu plus en sécurité. Intéressant en tout cas, tour prend D8 pour essayer de prendre le pion. Mais on va essayer de chercher mieux. Donc pour l'instant, les coups forcés, les échecs n'ont pas l'air très très bons. Est-ce qu'on peut attaquer la dame avec le cavalier? Ici, on peut attaquer la dame, mais il va être pris. Après, on peut faire échec, il va ramener le roi. Bon, ça recommence comme tout à l'heure un petit peu. Là, on tourne en rond. Ici, on peut pas vraiment. Il n'y avait pas de menace de mat. C'est pour ça que je pensais attaquer la dame. Du coup, attaque de la tour. Enfin, on peut prendre la tour, comme on a dit, mais c'est sur échec. Attaque de la tour en bougeant le cavalier. Est-ce que ça vaut le coup de venir attaquer la tour ici avec le cavalier? Ça permettrait peut-être de dévier le cavalier E7. Pourquoi dévier le cavalier E7? Peut-être pour récupérer une attaque sur le cavalier en C6. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une surcharge des pièces par hasard avec si cavalier prend, la dame qui arrive en faisant échec, le roi qui vient en B8 et après une menace de mat évidemment puisque le cavalier ici doit conserver la défense sur la tour, sinon c'est mat. Donc on va menacer mat en mettant le cavalier en A5. Il va être obligé du coup de prendre avec le pion. Et le cavalier est surchargé parce qu'il doit aussi défendre cette case en A7 qui est attaquée par le fou et la dame. Je ne sais pas si vous voyez la suite de coups. La déviation du cavalier en E7 permet en fait d'enlever un défenseur de la position du cavalier finalement, parce que si le cavalier était protégé, quand on fait échec roi B8 cavalier A5, les noirs pourraient revenir en défense avec leur dame C8. Et là, le cavalier prend C6, le cavalier noir défend, c'est soutenu par l'autre cavalier. Et
Donc on dévie d'abord en fait le cavalier en E7. Dans l'idée, s'il prend le cavalier comme ça, on fait cet échec. Le roi vient en B8. Ensuite, il y a la surcharge du cavalier. Le cavalier vient en A5. Celui-ci n'est protégé que par la dame, hein, donc il ne peut pas faire dame C8, sinon il se fait mater. S'il prend du cavalier, il y a tour prend tour. Il va être obligé de prendre le cavalier avec le pion. Et là, on fait mat en quelques coups, hein, simplement en échangeant les tours. On pourrait prendre le pion aussi, mais on ne fait pas mat si on prend le pion. Donc on prend d'abord la tour, c'est mieux. Il reprend avec le cavalier, et ici on prend avec le fou, évidemment. Hein. Attaque à la découverte, et mat, bientôt. D'où la déviation du cavalier au départ. Hein. Et après c'était forcé, hein, quand il prenait le cavalier. Et s'il prend d'abord la tour, bon, ça ne va pas changer grand chose. Hein. S'il prend d'abord la tour, on reprend évidemment comme ça. Donc là, s'il prend le cavalier, c'est la même suite, hein, exactement. Donc il ne va pas prendre le cavalier. Dans la partie, il va jouer sa tour en G8. Hein, bah, il est attaqué. Hein, du coup, c'était ça le coup forcé au départ. Hein. Maintenant, comment on va le mater? On devrait réussir. Bah, ça devrait être à peu près la même suite que tout à l'heure. En fait, ça ne change rien. Voilà, la dame qui va arriver. Le roi qui est obligé de bouger. Maintenant, il y a toujours la surcharge en fait du cavalier, hein, parce que maintenant il y a l'arrivée de la tour en D8 en plus, hein, en plus de la défense du pion ici. Donc le cavalier qui arrive toujours pour menacer mat. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour parer la menace? Donc s'il met sa dame en C8 pour parer, comment on fait pour réussir à créer des menaces sur son roi? Qu'est-ce qu'on va jouer là? On va jouer un bon coup, j'espère. Oui, dame C8 qui permet de parer quand même la menace de mat. Et comment on va faire? Alors si... on peut maintenant peut-être éliminer le cavalier. C'est peut-être ça l'idée. Et oui, on va sacrifier la dame pour le mater, bien sûr. Parce que si on prend le cavalier en C6, il va reprendre maintenant avec le cavalier. Lui, il n'a pas bougé encore, donc il y a toujours un relais. Par contre, si on élimine maintenant le cavalier et qu'il prend la dame, là, il se fait mater en quelques coups. On va prendre le cavalier avec celui-ci, c'est mieux pour que cette case soit contrôlée. Et ensuite, la tour monte et c'est mat au prochain coup, évidemment. Du coup, il ne pourra pas prendre la dame, il va être obligé de reprendre le cavalier, mais lui, il est en prise, donc il va être obligé de prendre avec le cavalier. Et là, on va le mater aussi, hein, avec... oui, c'est un mat, oui, en quelques coups, en deux coups peut-être. En deux coups, imparable, j'ai l'impression, ouais, parce que on va clouer sa dame, qui est la seule défenseur de la case en B7. On amène la tour ici, voilà, et au prochain coup, soit on fait dame B7 mat, soit s'il prend le cavalier, évidemment, on prend ce pion, c'est le fou qui permet de faire mat. Toutes les pièces blanches qui sont là pour attaquer finalement, hein, dans cette position, c'est une attaque de pièces. Une attaque de pièces dans laquelle le roi noir n'est pas en sécurité à cause du pion avancé en B6. Hein. Si, encore une fois, s'il y avait un fou en B7, ben, tout irait bien pour les noirs. Si le pion était en B7, tout irait bien aussi. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il a avancé quand même son pion pour effectivement contrôler la case Kasparov du cavalier ici. C'est vrai que le coup B6 était assez nécessaire à ce niveau-là. Il aurait mieux fallu peut-être protéger cette case avec le fou. Et dans ces cas-là, jouer le cavalier E7. Mais il y avait peut-être un problème d'espace, hein, évidemment, avec les noirs. Donc, difficile de trouver peut-être une bonne position de pièces. Il y avait une bonne attaque de pièces pour les blancs, en tout cas, avec la colonne ouverte. Hein. On voit quand même que dans cette position, les tours blanches sont en liaison et pas celles des noirs. Et ça fait quand même une différence. Même le cavalier H4 finalement a été utile pour attaquer le roi, puisque finalement il aide à dévier le cavalier noir ou à l'échanger pour ensuite enlever la défense, hein, sur l'autre cavalier. Donc jolie combinaison de la part des blancs, dont toutes les pièces ont été utilisées sans avancée de pion, hein, sans levier. La position des pions est assez symétrique, hein, dans la structure. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.